Quelle musique, quelle musique. Elle est incroyable. Incroyable. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va voir ça très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'inducement. Une vidéo que tout le monde attend, l'inducement, d'accord? Ça va être une vidéo donc sur la liquidité. Alors, je réponds juste à un message. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça va être l'inducement. Donc, comme je vous ai dit, voilà, l'inducement, il y en a beaucoup qui l'attendent cette vidéo parce que c'est une vidéo très importante et qui va être très, très, très intéressante pour vous. Alors, dans cette vidéo, la façon dont comment je vais expliquer l'inducement, c'est la façon dont comment je l'ai apprise. La façon, c'est ma vision à moi. Des gens peuvent être d'accord, d'autres ne peuvent ne pas être d'accord. D'accord? Je vous demande de respecter ma vision. Sur cette chaîne YouTube, moi, je vous partage uniquement ma vision, ma façon de trader. Voilà. Chacun a sa vision, chacun a sa façon de trader. Alors, l'inducement, c'est quoi? En fait, l'inducement, ça va être en fait quand les banques ou quand les hedge funds vont vouloir se placer sur le marché, ils vont avoir besoin de liquidité. D'accord? Ils vont avoir besoin de liquidité pour se placer. Parce que forcément, s'ils n'ont pas de liquidité, ils ne pourront pas se placer. Ça veut dire, imaginons, regardez, je vais vous faire par exemple un exemple. D'accord? Je vais vous faire un exemple. Je vais vous expliquer avec des exemples, c'est plus simple. Dans un premier temps, avant de comprendre l'inducement, il faut comprendre la liquidité. Il faut comprendre la liquidité. Je fais juste un récapitulatif de la liquidité. Il faut savoir que sur le marché, tout est de la liquidité. C'est-à-dire tous les highs, tous les lows sont de la liquidité. Ça, c'est 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 de la liquidité. Tout sur le marché est de la liquidité. Tout. Maintenant qu'on a cette information-là, oui, ok, Yanis, ok, Red Pill, tout ce qu'il y a sur le marché, c'est de la liquidité. Tous les hauts, tout moi, c'est de la liquidité. C'est bien. Mais comment je fais, moi, la qualité, comment je fais? Bah, le but, c'est de savoir où il y a. Le but, c'est de savoir, pardon, c'est de reconnaître la liquidité la plus importante, c'est-à-dire savoir où il y a le plus d'argent. Et pour savoir où il y a le plus d'argent, c'est très très simple, les gars. C'est super simple. C'est, dites-moi, là, on a un equal. On a un equal high, d'accord? C'est de la liquidité. Dites-moi, est-ce qu'il y a plus de liquidité ici? Donc, est-ce qu'il y a plus d'argent ici ou ici? Où est-ce qu'il y a le plus d'argent? Sur ce high-là ou sur ça? Voilà, vous êtes d'accord avec moi que c'est bien ici qu'il y a le plus de liquidité. Là, il doit y avoir, je sais pas, 200 millions. Et là, il doit y avoir 1 million, d'accord, d'euros. Comme ça, d'accord? C'est un exemple, bien évidemment. C'est un exemple. Hein. Il n'y a pas 200 millions, il n'y a pas 1 million. Hein. C'est juste un exemple. Mais la liquidité la plus importante, forcément, c'est celle-ci. Donc, c'est celle-ci que les banques vont venir chercher parce qu'il y a 200 millions d'euros ici. Quel est le but d'aller chercher 1 million d'euros? Non, eux, ils vont aller chercher 200 millions directement. Et c'est là, c'est ça, de reconnaître les liquidités les plus importantes. Et comment les reconnaître, c'est simple. C'est sûr, la liquidité, les equals, les trendlines, tous ces trucs-là, tous les trucs tous les trucs de retail, ça, c'est de la liquidité. Tous les trucs de smart money, des boss PY, etc. Il y en a, ce qu'on appelle les SMS trap. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, c'est de la liquidité. Le but, c'est de reconnaître la liquidité, où il y a le plus d'argent. Où il y a le plus d'argent. Quand vous savez reconnaître l'endroit sur le marché où il y a le plus d'argent, vous savez qu'on va venir chercher ça. Vous le savez. Les hautes sessions, les bas de session, ce qu'on appelle les liquidités externes, liquidités internes. Ça, vous le savez, je vous ai fait des vidéos sur ça, les gars. Allez les regarder et utilisez tout sur le marché. OK? Donc maintenant, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait comment reconnaître la liquidité, la plus pertinente, donc celle où il y a le plus d'argent, maintenant l'inducement, comment il va rentrer en évidence? Donc là, ici, on a un equal. D'accord? On a un equal ici, c'est parfait. On a un equal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, les banques, ils vont faire quoi? Ils vont se dire, OK, là, j'ai envie de me placer. Donc là, ils vont avoir besoin de liquidité. Ils vont avoir besoin de liquidité. Ils vont avoir besoin surtout de l'eau. La première chose dont ils vont avoir besoin, je vais écrire, ça va être les lots.
d'accord, des lots. Parce que forcément, sur le marché, il y a pas, voilà, il y a des lots, ils ne sont pas indéfinis, d'accord? C'est pas infini les lots. Non, il y a des lots qui sont définis sur Euro-USD, il y a des contrats, etc. Donc voilà, pour acheter des contrats, il faut que des contrats se libèrent. Comme on le sait, sur le marché, c'est zéro. Zéro game. Quand tu perds, c'est quelqu'un a pris ton argent. Et quand tu gagnes, c'est tu gagnes l'argent de quelqu'un qui a perdu sur le marché. Bah, c'est pareil pour les lots. Quand tu te places avec un lot de 1, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pris un SL ou qui a pris son bénéfice avec un lot de 1. Donc il y a un lot de 1 qui s'est libéré. Et c'est pareil pour les banques. Donc les banques, ici, ils ont besoin de 100 millions, ils ont besoin de, je sais pas, de 10 millions de lots. D'accord? Ils ont besoin de 10 millions de lots ici. D'accord? Ils veulent se placer sur le marché, ils ont besoin de 10 millions de lots. Mais pour récupérer ces 10 millions de lots-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire de l'inducement, d'accord? Ils vont créer un inducement, donc je vais vous expliquer tout simplement. Donc ici, ils voient qu'ici, il y a beaucoup de liquidités. Donc là, ils disent, OK, là, il y a beaucoup de liquidités à aller chercher. Là, je ne sais pas, il y a 200 millions d'euros, par exemple, ici à aller chercher. D'accord? Il y a 200 millions d'euros ici à aller chercher. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent ici qu'il y a de la liquidité, donc ils savent ici que tout le monde s'est placé ici. Des retails sont placés ici, des retails aussi se sont placés ici. Même peut-être des smart monnaies vont venir aussi se placer ici parce qu'ils vont voir un BOS PY. Donc, ils savent qu'ici, c'est une grosse liquidité. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement se placer ici en achat. D'accord? Donc, ils vont faire un gros mouvement comme ça. Boum! C'est ça qu'on appelle l'inducement. Donc là, inducement. Ils vont faire un inducement ici pour sortir tout le monde ici. Donc là, tout l'argent des gens, là, les 200 millions d'euros ici, ils sont libérés. D'accord? Les 200 millions d'euros, ils sont libérés. Donc, ils sont free. D'accord? Free. Donc, free, voilà, freedom. D'accord? Liberté. Ici, ces 200 millions d'euros-là sont libérés. En libérant ces 200 millions d'euros-là, donc en causant la perte de tout le monde, donc en prenant les SL de tout le monde, en faisant une chasse aux SL de tout le monde, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils libèrent de la place sur le marché, ils libèrent des lots. Parce que forcément, quand vous prenez un SL, tu prends un lot de 1 sur ton MT4, tu prends ton SL, bah ton lot de 1, c'est bon, il est libre. Tu n'as plus position, ton lot 1, c'est bon, il est libéré pour une autre personne qui va l'utiliser à ta place. Et donc ici, à partir de ce moment-là, ils n'ont pas récupéré l'argent. Là, ils n'ont pas récupéré les 200 millions d'euros de la banque. Non, non. Il faut savoir que les banques, ils sont comme nous. Ils peuvent soit acheter, soit vendre. Tu ne peux pas acheter et vendre sur le marché en même temps. Tu ne peux pas appuyer sur le bouton vendre et acheter en même temps à la microseconde. C'est impossible. Sinon, on serait tous milliardaires. Donc, ils sont obligés de faire deux étapes. Ils sont d'abord obligés de libérer l'argent. Et une fois qu'ils ont libéré l'argent, ils vont ensuite le récupérer. Parce que forcément, si tu libères de l'argent ici, ça ne sert à rien d'aller le récupérer. Ça ne sert strictement à rien. Et donc, c'est là où on va entrer dans ce qu'on appelle l'accumulation, manipulation, distribution. Donc là, ici, ce truc-là, ce setup-là des retail, des smart monnaies, c'est ce qu'on appelle l'accumulation, donc le A, d'accord, de AMD, accumulation. Ensuite, ici, on va rentrer dans la phase de manipulation. On vient sortir tout le monde. Donc là, on crée l'inducement, phase de manipulation, avec un inducement, manipulation. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, OK, là, ils ont libéré l'argent. En libérant les lots, en libérant l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir récupérer cet argent. Parce que forcément, tu libères de l'argent, mais si tu ne le récupères pas, bah, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, toi, si tu ne récupères pas. C'est comme si tu commandes Deliveroo, tu commandes à manger, mais le à manger que tu as commandé, bah, tu ne le manges pas. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc là, ils ont libéré l'argent. Maintenant, cet argent-là, il va falloir le récupérer. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle la distribution. Ici, tout ça, ça va être là. Hop, ça va être la distribution où ils vont récupérer l'argent qu'ils ont libéré. Le D. Accumulation, manipulation, distribution. Mais cette distribution-là, comment ils font? Comment ils font une grosse distribution comme ça? Bah, c'est simple. Comment ils la font? Ils la font grâce au lot, comme je vous ai dit, qu'ils ont libéré ici. Parce que là, en chassant les SL de tout le monde, ils ont dû libérer des centaines de millions de lots. Ils ont dû libérer des centaines de millions de lots ici. Et en libérant ces centaines de millions de lots, ils ont utilisé ces centaines de millions de lots pour créer ce gros mouvement baissier-là qui est la distribution et en même temps récupérer l'argent qu'ils ont libéré ici avec l'accumulation en créant l'inducement. Est-ce que vous avez compris? C'est que c'est compliqué. C'est compliqué, mais voilà. Voilà comment c'est fait. Comment le marché fonctionne. Et il fera toujours ça. Et vous voyez que c'est un système de AMD. Vous voyez que c'est un système de AMD. C'est de l'AMD. C'est un système de AMD. On accumule, on crée de la liquidité, ensuite on fait un inducement où les banques vont venir se placer, tac, et ensuite on va faire de la distribution. Et donc nous, le but, ça a été ici de comprendre la manipulation, etc. En même temps, en créant cette distribution-là, ça leur permet de quoi? Bah forcément, les banques ne sont pas là pour perdre, ça va leur permettre ici de clôturer leur trade, ici à BE. D'accord, ils ont acheté ici, tac, ils font la distribution pour récupérer l'argent, et en même temps, ici, ils clôturent leur trade, les trades en achat qu'ils ont pris ici pour causer la manipulation, inducement, ils clôturent ici à BE. Ah, ils sont pas cons quand même, d'accord? Ils sont pas cons, ils le font ça aussi, hein. Mais voilà comment le marché fonctionne. Et il fera toujours ça. Toujours ça. Toujours ça. Toujours ça.
tac, hop, tac, boum, inducement, boum. Ici, on essaye de comprendre la manipulation. On prend un setup, boum, distribution. On libère l'argent. Grâce à l'argent qu'on a libéré, bah, on a libéré forcément des lots. Donc, grâce à l'argent qu'on a libéré, on récupère tous les lots qu'on a libérés aussi. On utilise ces lots-là pour faire la distribution et en même temps récupérer tout l'argent qu'on a libéré au préalable ici. Et en même temps clôturer ces trades ici à BE pour faire l'inducement. Est-ce que vous avez compris? C'est pas compliqué, les gars, c'est pas compliqué, mais le marché fonctionne comme ça. Maintenant, oui, il y a tout expliqué, il y a tout expliqué en théorie, maintenant on va voir des trades. Ne vous inquiétez pas, je vais aller vous montrer des trades. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est la théorie. Il faut toujours faire de la théorie et ensuite de la pratique. C'est les meilleurs moyens d'apprendre. Donc, alors, quel trade je peux vous expliquer? Bon, c'est tous les mêmes, hein, mais on peut quand même donner des bons exemples. Tiens, voilà, ce trade-là que j'ai pris le 15 mars, c'était avant-hier. C'était, ouais, mardi. C'était mon premier trade, je crois. Non, j'avais pris un trade ici aussi avant de te dire. Ouais, bon. Donc ici, ça, c'était un AMD. Ici, on a eu un AMD qui s'est mis en place. Là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a quoi? On a la session asiatique. La session asiatique, pour nous, on la considère comme une consolidation. Une consolidation, pour nous, c'est une accumulation. Donc là, la session asiatique, moi, je la considère comme une accumulation. Donc mon A, d'accord? Mon A de ma schématique. Donc là, j'ai mon A. Parfait. Je vois ici que le marché, tac, 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 ok, tranquille. Grosse bougie. Là, je me dis, oh, là, on a un inducement. On a un inducement qui vient libérer toutes les liquidités qu'on avait ici, qui vient en même temps prendre le PDH, d'accord? Le Previous Daily High. Il faut savoir que le Previous Daily High, c'est une grosse liquidité. On se rappelle aussi du Daily Cycle de chez ICT, d'accord? Daily Cycle, c'est ICT, tac, c'est ça. Voilà, c'est ça, tac, ça c'est la session. Là, on a le plus haut d'avant. Boum, boum, boum. Le marché, il fait quoi? Il ouvre, boum, il vient prendre le PDH et après, il fait ça. Ça, c'est un Daily Cycle de chez ICT, d'accord? Donc, je ferai peut-être une vidéo sur les différents Daily Cycles de chez ICT, mais c'est très important. Donc là, parfait. Je vois déjà, on crée ça. OK. Là, je vois qu'on rentre dans un inducement. Donc là, je me dis, OK, là, c'est parti. On rentre dans la phase de manipulation. C'est comme l'exemple que je vous ai montré juste avant. Donc, on prend le PDH en plus, on prend plein de liquidités ici, on libère beaucoup d'argent ici. Donc, c'est parfait. Là, on rentre dans la manipulation. Et là, tu vois forcément, cette bougie-là, elle n'est pas anodine. Entre toi et moi, cette bougie-là, si tu remarques pas la bougie ici, si tu n'arrives pas, si tu sais pas que cette bougie-là, c'est une bougie intrabancaire, donc c'est une bougie où les banques se sont placées, il va falloir consulter chez l'ophtalmo. Même, je pense que même que l'ophtalmo ne va pas t'aider. Tu vois très clairement que cette bougie-là est différente de toutes les autres bougies. Tu le vois très clairement. Tu le vois. Si tu ne le vois pas, il va falloir consulter chez le médecin. Je pense que même le médecin ne va pas t'aider là. Vous avez compris. Donc là, on a un inducement qui s'est créé. Parfait. Et en plus, ce qui était bien, c'est que cet inducement-là, il revenait sur un ancien inducement. Sur un ancien inducement. Un PY d'un ancien inducement. Regardez. En 15 minutes, qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars? Donc le 11 mars, c'était quand le 11 mars? C'était vendredi dernier. On voit ici le marché. Donc on voit ici une accumulation avec la session asiatique et tout. Tac. Et on voit quoi? Le marché, il nous fait la même configuration. Boum, boum, boum. Inducement. Grosse bougie. Ici, on a eu une très grosse bougie. Inducement qui vient libérer toutes les liquidités qu'on avait là. Et après, le marché, boum, il part. Tu vois? Donc là, on avait un A, M, D. Et là, le prix, il est revenu dans le PY de cet inducement-là qu'on avait. Donc, il y avait beaucoup de confluence ici. En plus de ça, on était dans l'OTE, d'accord, de tout ça. On revenait dans la zone de l'OTE entre les 0,62% et 0,79% du Fibonacci. Donc, ça, c'était bien aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de confiance. Et il faut vraiment avoir une vision du marché global, d'accord? Pas uniquement se baser sur du 5 minutes, non. Allez en 15 minutes, 30 minutes, regardez ce que le marché fait. Et il y a une vision globale du marché. C'est comme ça que vous allez prendre les meilleurs trades, les meilleurs. OK? Donc là, parfait, j'ai vu un inducement. Donc là, je me suis dit, OK, ça veut dire que là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a libéré l'argent. On libère l'argent. Boum, boum, boum. Donc, je sais pas, on a libéré, je sais pas, peut-être 100 millions, d'accord? 100 millions d'euros. Ici, on a libéré. Là, en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent 100 millions de l'eau. Ils ont récupéré 100 millions de l'eau ici en même temps. Tac. Donc, 100 millions de l'eau. Hop, hop, hop. Boum, boum, boum. Ils ont récupéré 100 millions de l'eau. Et là, maintenant, ils font un setup, d'accord? Ça nous fait un setup pour nous dans la kill zone de Londres. Et là, on fait la distribution. Boum. Distribution. Cette distribution-là, on l'a fait grâce aux 100 millions de l'eau qu'on a récupéré ici. Et en même temps, ça permet de récupérer ces 100 millions d'euros-là qu'on a libérés ici. Et en même temps, de clôturer leur trade ici, en positif, en AB, de clôturer leur trade ici AB. Voilà. D'ailleurs, c'était une liquidité void ici intéressant. Il y aurait peut-être un petit achat ici à prendre, mais bon, pas sur la longue durée. Et puis en même temps, il y a aussi la théorie des trois impulsions, hein. Il faut tout prendre en compte, les gars. Une impulsion, une impulsion, deux impulsions, trois impulsions. C'est toujours la même chose. Une impulsion.
petite deuxième impulsion et une troisième impulsion. C'est toujours la même chose, trois impulsions. Je vous donne tout sur YouTube, les gars. Je vous donne tout. C'est à vous après de faire le travail derrière. Je ne peux pas tout faire. C'est à vous de faire le travail derrière. Donc voilà, ici c'était la même chose. Après, ce qui s'est passé ici, pareil ici. Là, en fait, je m'étais fait avoir. J'allais prendre une opportunité ici parce que je me suis dit, tiens, on a eu trois impulsions. On venait prendre le PDH qui était ici. D'accord? On venait prendre le PDH qui était ici. Je me suis dit, tiens, on va peut-être avoir la même journée que hier, quoi, qu'on a eu hier. Sauf qu'après, je vois que le prix, pouf, il explose. Hop, la session de New York, elle ouvre, boum, il explose. Je me dis, ah, donc en fait, le vrai inducement, il était créé là. C'est ici qu'on a fait l'inducement. Donc là, c'est pareil, grosse bougie ici. On vient libérer tout l'argent qu'on avait pris ici. Donc là, on prend le haut de la session de New York. D'accord? On prend le haut de la session de New York. Donc voilà, les gars. Voilà, les gars, c'est tout le temps la même chose. C'est vraiment tout le temps la même chose. Tac, inducement. Donc, je vous ai dit, voilà, on prenait ici le PDH. On prend ici en même temps le plus haut de la session de Londres. Plus haut de la session de Londres. Inducement. Tac, le prix ici. Qu'est-ce qu'il fait? Bah là, on libère encore de la liquidité. Tac, tac, tac. On libère de l'argent. Boum, je sais pas, 100 millions. On libère en même temps 100 millions de l'eau. Tac, tac, tac. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Boum. Ensuite, ici, on essaye de comprendre ce qui se passe ici. Kill zone de New York. Boum, boum, boum. Et distribution. Boum. Et voilà, c'est tout le temps la même chose, hein, que je vous dise. Pareil ici, on a eu trois impulsions. Une, deux, trois. Boum, après le prix part. Là, c'était parce qu'il y avait FOCM. Et puis voilà, c'est toujours la même chose. Le trade d'aujourd'hui, après, c'était quoi sur l'inducement du trade d'aujourd'hui? C'était quoi le trade d'aujourd'hui de l'inducement? C'était celui-là d'ailleurs. J'essaye de viser la liquidité void qui sera ici. J'espère, une Inch'Allah, qu'elle va être visée. Voilà, j'essaye de viser la liquidité void ici. Donc voilà, ça me donnerait un trade comme ça. Non, j'essaye de viser un peu en dessous, on ne sait jamais. Donc voilà, là, je pense qu'on est revenu d'ailleurs dans l'OTE ici. Ouais, on est dans l'OTE, donc peut-être ça va peut-être se retourner, je sais pas, parce que là, en fait, on a un breaker block ici. Tac, on a un breaker block ici, vous voyez. Est-ce qu'on est sur le PY du breaker? Ouais, on est sur le PY du breaker, donc il faudrait que je fasse attention. Mais dans tous les cas, moi, j'attends qu'il vienne ici, c'est mon TP, j'ai pris mon trade ici. Donc là, c'est la même chose, hein. Hop, 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 inducement ici, gros d'inducement ici, PY ensuite de l'inducement, le prix revient. Enfin, c'est toujours la même chose, les gars, franchement, c'est toujours la même chose. Moi, je peux pas vous aider plus là. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'inducement. C'est pas compliqué comme je vous ai dit, hein. En fait, sur ma chaîne YouTube, je vous ai déjà expliqué l'inducement de façon subliminale. Je vous ai déjà expliqué de façon subliminale. Mais, je pense que c'est bien de faire une vidéo vraiment sur le sujet pour vous expliquer comment ça fonctionne, ma vision de l'inducement, comment l'utiliser. Et voilà. Et le but pour vous, ça va être de vous placer uniquement sur des POI d'inducement ou toujours attendre l'inducement. Toujours attendre l'inducement. Il y a aussi des inducements où ça peut être comme ça. Par exemple, je ne sais pas, tu as un breaker block, ou je sais pas, tu as un PY, toi tu as un PY ici, tac, tac, tac. Et là, tu as quoi? Tu as le prix, il fait ça, boum, je sais pas, une liquidité. Et là, boum, inducement, boum, tu te places ici. Tu vois, là, on crée un inducement pour venir libérer tout ça et en même temps, ça revient sur le PY qui est là. Et là, tu prends ton trade. C'est ce qu'on appelle un trade en lit. Lit, ça vient de chez RameFX. Un bon RameFX, c'est un bon. J'ai appris pas mal de choses grâce à lui. Le lit, il appelle ça les lit. Voilà, les lit. Lit, les liquidités. Liquidity inducement, lit. Voilà, donc c'est liquidité inducement. Ça, c'est un type de liquidité inducement. Tu as ton PY, tu as la liquidité juste avant de prendre juste au-dessus de ton PY, juste en dessous de ton PY, pardon. Boum, inducement, on prend la liquidité et on part. Enfin, voilà, les gars, faut comprendre ça. Comprenez la liquidité, comprenez l'inducement. Enfin voilà, c'était tout pour moi. C'était Red Pill FX. Ciao, bye, Simer, love, peace. À la plus tard.